Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous. Je suis Konaté Bouya, membre du mouvement républicain La Rupture. Dites-nous, c'est quoi l'objectif de la réunion d'aujourd'hui? L'objectif de cette réunion aujourd'hui, c'est on est un groupe de Guinéens qui sont réunis autour d'un idéal, ce qui est la rupture de comportement, la rupture d'un système. Ce groupe de personnes a décidé depuis 3-4 mois de se réunir, de compter des Guinéens, les expliquer l'idéal qui les a réunis, de permettre d'aller envers plus de personnes et les expliquer les cocons, le marasme dans lequel le pays se trouve, essayer de trouver des voies de solution pour sortir de ce marasme. Et depuis ce temps, nous expliquons aux Guinéens ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons ensemble, en mettant nos synergies ensemble, ce que nous pouvons apporter à la société. Et ce travail, nous le faisons un peu plus sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle, de temps en temps, nous avons coopté 800 personnes, les 800 signatures. Nous avons dû choisir 250 personnes après 5 ans et 10 personnes pour faire un travail technique. Ce travail technique-là, nous le faisons collégialement et nous mettons à la disposition de tous les adhérents du mouvement. Mais de temps en temps, nous appelons les membres du mouvement pour essayer de faire une prise de contact. C'est que pour essayer de sortir des réseaux sociaux et faire un contact physique. Ce qui nous a venu aujourd'hui, expliquer à nos militants, aux adhérents, où le mouvement est, parce que c'est un mouvement dans tout peu de temps qui va se transformer en parti politique. Raison pour laquelle nous réunissons de temps en temps pour expliquer aux adhérents quel travail nous sommes en train de faire, qu'est-ce que nous avons fait et quand est-ce que nous comptons faire le lancement du parti. Aujourd'hui, nous avons fait un briefing sur le cabinet avec lequel nous sommes en train de travailler pour mettre en place un projet de société fiable, un projet de société chiffré. Nous avons recruté un cabinet localement, un cabinet à l'international qui est venu du Rwanda et un autre cabinet qui vient de Montréal. En ce moment, qui sont en train de travailler. En termes de fonds de base, nous avons utilisé le PNDS, les informations que nous avons eues au niveau du ministère du budget, de certains ministères aussi, TP, le ministère de l'éducation qui compte beaucoup pour nous, et le ministère de la santé. En plus de ça, nous avons envoyé des agents à l'intérieur du pays pour nous récolter des informations. Ces informations-là, toutes ces informations, que ce soit le PNDS, les informations que nous avons eues au ministère de l'éducation, au ministère du budget, nous permettront de mettre un projet de société, mais un projet de société, cette fois-ci chiffré. Savoir ce que nous allons faire dans le temps, comment le faire, où prendre cet argent pour le faire. Ce sont ces explications que nous avons données à nos adhérents, les expliquer aujourd'hui où on en est, parce qu'un parti politique sans projet de société, nous on ne voit pas vraiment la cause, la nécessité. Raison pour laquelle on se focalise sur le projet de société et en ce moment nous sommes en train de voler en tant que mouvement. Le jour où nous finirons avec le projet de société, nous allons faire maintenant le lancement en tant que parti politique. Alors, tant que jeune, aujourd'hui, vous avez décidé de créer ce mouvement, vers un parti politique. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour se lancer dans le mouvement? Personnellement, qu'est-ce qui nous a motivé de se lancer dans un parti politique où à la base, nous sommes tous dans un secteur économique privé. Mais à un moment, vous avez un système qui influe, ce qui est paradoxal en Guinée. Le pouvoir central est tellement fort que ça influe sur toutes les activités socio-économiques en Guinée. N'allant pas vers la politique pour essayer de corriger cet art-là, on continuera à vivre de complication en complication. Raison pour laquelle nous avons décidé de s'engager en politique, prendre des initiatives, essayer de corriger ce qui ne va pas. En regardant la nomenclature aujourd'hui de la classe politique, nous avons une classe politique
très très vieillissante. Alors, il n'est pas sans savoir quand même que pas mal de partis politiques ont été créés ici. Et quelque temps après, quand ils ont la chance, par exemple, d'être connus sur la scène politique, ils changent de casquette. Et qu'est-ce qui sera vraiment une particularité? Bon, nous, notre particularité, comme je vous ai annoncé au début, nous avons d'autres activités. Notre activité principale, la plupart des membres du parti, comité de pilotage aujourd'hui du mouvement, c'est des gens qui ont d'autres activités économiques. Nous ne sommes pas des politiciens alliés qui n'ont de fonction et de travail que la politique. La politique aujourd'hui, c'est un second pour nous. C'est que nous avons nos activités et nous faisons la politique ensuite. Voilà. Et en plus de cela, quoi qu'on dise, il y a une moralité. Il y a une moralité et nous nous battons pour la nation, pas pour nous-mêmes. Oui, mais on a constaté aussi qu'il y avait le parti politique qui s'est créé, et juste à quelque temps avant l'élection, et après l'élection, le parti a vraiment des problèmes de difficultés économiques, et le parti disparaît. Et comment est-ce que vous comptez vraiment vous imposer? Depuis la naissance du mouvement, avant qu'on ne soit dans sous peu de temps un parti politique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons instauré un système de cotisation. Nous avons à la base consulté, comme je vous ai dit au début, coopté 850 personnes. Parmi les 850 personnes, les 250 et 10 les 10. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire les montants, chacun essaie de participer à la hauteur de ses moyens, ce qui nous permet aujourd'hui de financer les frais, de financer les factures, de financer les activités que nous faisons. Nous avons recruté des cabinets pour travailler sur notre projet de société. C'est qu'il n'y a pas un nombre providentiel qui a financé cela. Ce sont nos cotisations. Il y a un groupe de personnes qui payent 1 million, il y a certains qui payent 10 millions, il y a d'autres qui payent 300 000, il y a d'autres qui payent 100 000 chaque mois. Ce qui nous permet aujourd'hui de tenir la ligne du mouvement qui sera bientôt un parti politique. Et même pas sans savoir aussi qu'il y a actuellement la chaque politique qui n'est pas tellement de politique par rapport à ce projet de troisième mandat. Quel est votre avis par rapport à ça? Aujourd'hui, nous, à notre niveau, au niveau de la rupture, nous disons que c'est un faux débat. Le faux débat, pourquoi? Parce que ça n'a pas lieu d'être. La Constitution déjà a résolu ce problème-là. Il n'y aura pas de troisième mandat, il n'en aura pas. Parce que la Constitution nous dit que c'est une fois renouvelable une seule fois le mandat. Pourquoi parler de troisième mandat? Il n'y en aura pas de troisième mandat en Guinée. Il y aura une alternance. Et notre combat, nous voudrons vraiment qu'il y ait une alternance effective. Seulement, les gens aiment bien dire aujourd'hui à Moulamfé. Même nous aussi, c'est à Moulama du tout. Mais à Moulama, nous allons rajouter certains points pour 2020. Parce qu'il faut vraiment qu'on travaille sur les préalables avant d'aller à une élection présidentielle. Alors, qu'est-ce que les Guinéens peuvent vraiment s'attendre du parti politique? De notre mouvement d'abord, pour un début, nous allons partir de consultation en consultation avec les forces nationales pour la défense de la Constitution. Il y a d'autres mouvements qui sont en train de se créer. Nous particulièrement, il y a beaucoup de mouvements qui ont pris contact avec nous. Nous allons nous battre pour mettre toutes ces forces en synergie pour que les Guinéens, depuis 2010, ce combat que nous avons fait pour garantir une démocratie en Guinée ne soit bafouée. Cette démocratie, nous allons nous battre pour qu'il y ait une alternance apaisée à partir de 2020. Nous remercions tous les acteurs politiques qui ont eu à faire leur partition pour l'émergence de la Guinée, mais la Constitution reste la Constitution. À partir de 2020, il faut qu'il y ait une élection. À partir de 2020, il faut qu'il y ait une alternance. Mais vous savez aussi que pour créer un parti politique, vous avez vraiment besoin de militants, des personnes. Alors, quelle est votre stratégie, votre politique, si vous le voulez bien, pour attirer les gens à adhérer à votre mouvement avant d'être un parti politique? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous essayons d'expliquer pour attirer plus d'adhérents? Le mouvement auquel nous présentons aux gens aujourd'hui, il n'y a pas d'homme providentiel. Chez nous, tout militant peut avoir la direction du parti, il peut être le secrétaire général du parti.
tout dépend de la manière dont tu feras fédérer les gens à l'idéal et la vision que tu prends pour le parti. C'est que moi aujourd'hui que vous interviewez, il n'y a rien qui prévaut que Bouya Konaté sera le candidat de notre futur parti en 2020. Non, je veux me battre parce que je veux être candidat, mais il y a d'autres aussi qui sont en train de se battre pour qu'ils soient candidats. C'est que chacun a son niveau. C'est pour cela qu'on se bat pour recruter le plus de personnes et les expliquer que nous pouvons faire mieux. Mais chez nous, pour toute élection, il y aura des primaires qui seront organisées. Et ces primaires nous permettront de choisir un candidat. Il n'y a pas d'homme providentiel chez nous. Il n'y a pas déjà un homme déclaré qui va être candidat. Ce que je vous dis aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur les réseaux sociaux, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux pour promulguer notre vision. Nous avons une page Facebook qui s'appelle La Rupture. Cette page Facebook, nous publions chaque jour une petite partie de notre projet de société qui est en train d'être mise en place. En plus de cela, tous les adhérents qui viennent au sein du mouvement, nous mettons leurs photos avec un petit texte pour permettre aux Guinéens de savoir qu'il y a un mouvement qui se crée et ce mouvement c'est pour tous les Guinéens et au sein de ce mouvement qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Chacun peut, de par sa force, s'imposer pour prendre le leadership du parti. D'accord. Là, en 2020, il doit y avoir les élections présidentielles, mais avant ça, il y a les élections législatives les élections législatives qui doivent se tenir au moment des élections présidentielles. Mais là, est-ce qu'on peut compter vraiment sur votre parti? Est-ce que votre parti sera capable, mais sera en mesure de se présenter pour ces élections législatives? Nous travaillons dessus. Notre objectif premier, c'est déjà vouloir parler au nom des citoyens. Il faut vraiment être dans la légalité. Cette légalité, c'est être à l'Assemblée. Notre premier combat, ça serait les élections législatives. Soyez-en rassurés qu'après le lancement du parti, qu'il y aura une sortie à l'intérieur du pays, nous allons installer nos bureaux. Ces bureaux-là nous permettront de nous engager pour les élections législatives. Et l'objectif au premier, c'est avoir des députés à l'Assemblée nationale, avant même l'élection présidentielle. Alors nous sommes aujourd'hui, le mandat des députés est déjà signé, et le président de la République qui a décidé de proroger ce mandat, et les députés ont décidé de siéger, certains députés. Alors, quel est votre avis par rapport à ça? Bon, moi, mon avis, il faut refuser de se concentrer sur les faits. Regardons un peu les causes. Toute la classe politique s'est assise. Ils ont regardé le pays aller dans le mur. Chacun savait que le mandat des députés c'est 1 à 5 ans. Mais on a laissé pourrir, laisser le pouvoir exécutif traîner sans organiser les élections législatives. Si je donne mon avis en tant que citoyen, je ne serais pas d'accord que une assemblée illégale, obsolète, caduque soit installée. Mais refusons la chaise vide. En politique, elle est très dangereuse. Elle permet à l'exécutif d'adopter tout ce qu'il veut. Parce que si déjà la Constitution nous permet par décret de proroger le mandat des députés, en refusant d'y aller, les décisions qu'ils vont prendre, ils le prendront par décret aussi. Et ça sera à notre détriment. C'est bien beau que le citoyen guinéen dise aujourd'hui, n'allez pas à l'Assemblée, n'allez pas à l'Assemblée. Il fallait prévenir cela. Il fallait mener un combat, qu'on organise les élections en temps. Mais le fait qu'on n'ait pas mené ce combat, c'est permettre aujourd'hui des gens à l'Assemblée une seconde fois de donner la chance aux Guinéens qu'on ne soit pas dans la même précarité, dans une même illégalité comme on a été au temps du feu général Lansana Conté. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie.